Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce mardi 28 juillet 2026 devant une cryptomap toute moche et remoche. On a pris cher cette nuit. Ouh là 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 là, on va dire ces dernières 24 heures. Parce que depuis l'ouverture de la bougie daily ce matin qu'on peut voir à droite, bon, on va dire c'est entre moins 1 plus 1%. Mais depuis hier, c'était vers 11h minuit, ça a été une descentada pas très très jolie, où certains ont fait quasi moins 8%, qu'on hyper liquide, avec Intercano quasi moins 6, le Zcash plus que moins 6. Ça pique sévère. Du côté de Wall Street, ça a terminé hier, le Nasdaq dans le rouge, avec Nvidia qui a fait moins 5 aussi. Toutes les actions semi-conducteurs IA ont pris un petit peu cher. Mais surtout, ce qui est dur ce matin, c'est les actions asiatiques. Regardez les ETF. Ici, l'ETF japonais, le Nikkei, moins 4%. On a le Kospi sud-coréen, moins 10%. Ils ont clôturé ici, parce que bout d'un quand ça descend trop, bah, ils stoppent les ventes et les achats. Donc, ça pique ce matin. Même Taïwan, moins 4%. Donc, waouh. Donc, vous comprenez pourquoi les cryptos ont un petit peu chuté juste avant l'ouverture des futurs, parce que là, ça commence à prendre des profits sévères sur l'IA. Alors, sur le canal VIP, comme d'habitude, je vous envoie une petite vidéo. On a une grosse impulsion cette nuit. Bah, faut surveiller ce que ça va donner comme type de structure, savoir si on aura une continuation à la baisse ou pas. Je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse sur le VIP ce matin. Donc, on se réveille avec un tableau tout rouge du côté du marché asiatique, qui est pas beau du tout. On s'est couché hier soir avec aussi le Nasdaq américain dans le rouge. Et pour l'instant, les futurs américains, bah, elles sont un peu dans le rouge. Le Nasdaq futur à moins 1%, le Nasdaq l'espèce futur à moins 0,36. Ça sent pas bon. Le seul truc positif, c'est le baril qui continue tout doucement à dégonfler. $85 pour le Brent, $80 pour le WTI. C'est une bonne news. Le gaz aussi commence à dégonfler. Malheureusement, ben, la tech prend cher. Alors, est-ce qu'on est surpris? Ben, à moitié, ces derniers mois, la tech a explosé, que ce soit la tech américaine, la tech mondiale, hein, tout ce qui est lié à l'IA, aux semi-conducteurs, ça va exploser. Mais au bout d'un moment, quand ça pète trop à la hausse, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça corrige beaucoup à la baisse. Il y a des bear markets parce qu'il y a des bull runs. S'il n'y avait pas de bull run, il n'y a pas de bear market. Voilà. Donc, quand quelque chose explose rapidement à la hausse, ben après, il peut tomber aussi rapidement, malheureusement. Bon. Au niveau crypto, Fearing Index, on est à 29 ici. Donc, le marché crypto toujours dans la peur, c'est normal, hein, surtout avec ce qu'on a pris. Les ETF hier, alors ça va, ça passe encore. Donc, seulement 11 millions de ventes par les ETF Bitcoin. Donc, c'est rikiki. Donc, ça nous va bien. Ça change des 200 millions quasi qui ont été vendus jeudi, vendredi dernier. Bon, espérons qu'on ait une semaine un petit peu verte. Du côté Ethereum, 11 millions d'achats. Ça, c'est bien. 1 million d'achats du côté des ETF ici sur la NAD. Du côté des ETF XRP, c'est le statu quo. Et du côté des ETF Hype, c'est une petite vente à moins 2,90 millions, mais ça reste quand même très très léger. Alors un petit overview rapide sur la map mondiale. Donc on voit que Bitcoin, la descentada, on était beau hier, hein, aux 65 500 $, on était content et boum. Bon, maintenant à voir ce que ça a donné ce matin. Si jamais ce matin on voit une petite structure de canal haussier se faire, c'est que la descentada continuera. Bon, je vous parle de tout ça en détail sur le canal VIP, mais pour l'instant, faut serrer un petit peu les dents. L'SP500 qui chute, qui a continue sa chute ce matin, l'ouverture des futurs, vous voyez, ça tombe. Le Brent aussi qui tombe, c'est une bonne news. Le WTI qui tombe, c'est une bonne news. Ça fait tomber les rendements obligataires ici américains sur le 10 ans. Par contre, le dollar, quand tu as grappillé, et un dollar qui pousse, et ça met des pressions sur les marchés à risque, sur les marchés crypto et les marchés actions. Le gold aussi, le silver accuse le coup comme les cryptos. C'est la descentada pour tout le monde. Au niveau macroéconomie, donc hier, on a eu la vente des biens durables aux États-Unis, c'est tout ce qui dure au moins 3 ans. Donc on était en négatif le mois dernier avec des ventes qui ont chuté énormément. Là, ça reprend doucement. On a aussi la guerre qui permet de relancer un peu les choses. Du côté des transports, c'est là où c'est un petit peu flanchant. Mais bon, on va dire, c'est pas trop mal, dans rien de spécial. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? L'emploi privé qui va tomber à 14h15. À part ça, il n'y aura pas de gros chiffres. Ce qui va faire swinger les marchés, c'est demain. Demain, la réunion, demain soir, avec la Banque centrale américaine, avec le discours de Kevin. Par contre, on s'attend à que les taux restent inchangés. Donc, entre les taux qui restent inchangés et Kevin et Warsh qui veut dire le moins d'infos possible dans les discours, bon, ça se peut que ce soit une conférence un peu nulos, hein, où il se passe rien du tout. On verra ça. Donc, au niveau calendrier prévisionnel de taux, pour l'instant, ça bouge pas. Malgré que le pétrole descend, on n'a pas pour l'instant des hausses de taux qui sont un petit peu repoussées, peut-être ça va arriver. Pour l'instant, je pense que les traders sont un petit peu affolés de voir les actions tech tomber, vous voyez. Alors, c'est fourni, au niveau microéconomie, c'est la folie furieuse.
Donc on va regarder ça. Hier, on a eu pas mal de choses sont tombées. Ce matin, on aura du PayPal, du Boeing, du Coca-Cola, du UPS aussi qui va sortir. Ça va faire swinguer les marchés. Du Seagate aussi, pour ceux qui s'intéressent, du Visa et du Ford. Et puis demain soir, en plus de Kevin Warsh, le président de la Fed, qui va parler, on aura Microsoft et Meta qui vont envoyer leur bilan. Donc jeudi, ça va swinguer parce que jeudi, les marchés vont se réveiller avec la décision de la Banque centrale américaine et le discours de son président. Et en plus, ils vont se réveiller avec les bilans de Microsoft et Meta qui vont tomber. Et vendredi, on va se réveiller avec les bilans d'Apple et d'Amazon qui vont tomber. Donc ça va swinguer, clairement. Alors, les bilans d'hier, c'était pas trop mal. Coca-Cola dans le vert. Louis Vuitton un petit peu dans le rouge. Mais bon, Coca-Cola qui a pris 6%. LVMH, donc ça tourne plutôt bien. AstraZeneca un petit peu dans le rouge, mais rien de spécial. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? J'ai mis aussi quelques actions françaises juste pour la culture. Michelin France, bon, qui a pris un peu de rouge, comme Michelin Amérique. Mais bon, allez, ça passe, on va dire. Et à part ça, bon, il n'y a pas eu du gros... du gros earning qui va faire mal. Alors, les earnings sont plutôt verts. On voit que bon, les entreprises, ça va plutôt bien malgré les taux assez élevés aux États-Unis. Bon, ça tourne toujours, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Alors, les news ce matin, malheureusement, c'est ici. Hier, on a eu Wall Street qui a un petit peu corrigé. C'est dommage, parce qu'avec le baril qui prend cher, on s'attendait à ce que ça reparte à la hausse. Et la tech et les géants semi-conducteurs viennent casser l'ambiance. On a Sam Stovall ici, analyste chez CFRA, qui nous dit que la baisse de rendement obligataire, la chute du cours du pétrole et le fait que les États-Unis et l'Iran soient pas tirés dessus ces derniers jours constituent un facteur positif. Oui, malheureusement, la tech vient gâcher l'ambiance totalement. C'est fou, quoi. Et c'est un peu énervant. Au bout d'un moment, on se dit, mais à chaque fois qu'il y a un truc qui ira pas, nous, les cryptos, on sera un dommage collatéral. On est des dommages collatéraux pour tout, on dirait. Bon. Parce que la pause des hostilités et l'espoir d'avancer dans la discussion, c'est ce qui a fait dégringoler le pétrole, qui a pris, depuis vendredi, moins 15%, le pétrole, quand même. Donc, c'est énorme. Mais bon, l'enthousiasme, c'est un petit peu essoufflé avec le secteur tech qui gâche le rebond, clairement, qu'on aurait pu avoir avec la baisse du prix du pétrole. Donc, il y a eu des craintes. En gros, il y a eu le site s'appelle The Information qui a envoyé des news comme quoi il y aurait Shanghai Yulonsheng qui est soutenu par l'État chinois, qui a lancé une production avec machine litho, avec des immersions ultra volibles, des trucs super compliqués, et qui va faire une grosse concurrence aux entreprises semi-conducteurs du reste du monde. Et comme c'est soutenu aussi par l'État chinois, ça a déjà lancé la fabrication en chaîne. Et donc les investisseurs ils se disent, oh mon Dieu, un nouveau géant semi-conducteur qui va faire grosse concurrence aux autres semi-conducteurs. Et bam. Et donc le marché, déjà de semi-conducteurs de l'IA qui était un peu flanchant, si la Chine arrive et disait, regardez, nous on va faire aussi des trucs de fou. Tout de suite, ça calme tout le monde. Donc hier soir, AMD et Nvidia ont pris moins 5%, mais tout le monde, il y en a plein qui ont pris cher. Il y a pas que, on regarde la carte, on a aussi Dell, on a aussi ScanDisk qui a pris cher. Bon, il y a eu du rouge chez à peu près tout le monde. Et donc c'est normal que déjà de bas c'était rouge et la Chine arrive. Et regardez, on va faire aussi mieux que les autres, voire mieux. Boum, on va. Bon. Donc pour l'instant, c'est vrai que la tech, c'est un peu ce que regardent les entreprises, les investisseurs, pardon, et les entreprises Microsoft, Meta et Apple, Amazon qui vont envoyer leur bilan, mais ça a pas aidé, quoi. Donc c'est marrant parce que c'est toujours cyclique, ce qui price les marchés. Donc des fois c'est Hormuz, des fois c'est tout simplement les microéconomies, donc des fois c'est la géopolitique, les guerres, tout ça. Des fois c'est la macroéconomie, donc oh mon Dieu l'inflation monte, oh mon Dieu l'inflation descend, oh mon Dieu le chômage il va pas et tout. Et puis des fois c'est la microéconomie où c'est les earnings des entreprises. C'est vraiment les bilans d'entreprise, tout. C'est rare, c'est rare que la microéconomie impacte autant, mais en ce moment c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder la géopolitique, la macro et la micro parce que c'est cyclique. Des fois c'est un, des fois c'est l'autre. Et en ce moment c'est la microéconomie, c'est vraiment les bilans des entreprises, les investisseurs ne sont pas contents, les dépenses sont beaucoup trop élevées. La semaine dernière, on avait Google, Alphabet, Tesla qui ont donné leur bilan positif, mais ils ont été sanctionnés, ils ont pris cher, Tesla et Alphabet, parce que si on enlève les dépenses, ils sont en négatif. Donc ils ont ramené de l'argent, mais les dépenses sont beaucoup trop élevées par rapport aux revenus, et donc ils ont pris cher. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pensent que cette semaine, quels que soient les bilans, ça risque de prendre cher, parce qu'ils pensent que il y a trop d'investissements sur Microsoft, Meta, Apple, Amazon aussi, et que donc on verra bien. En tout cas, le maintien des taux pour demain soir, certains pensent d'analyse qu'il y aura aucune surprise et que ça va rien faire. Donc on verra ça. Donc ce matin, c'est les marchés asiatiques qui dévissent fortement.
Clairement, hein, quand on voit ici le Kospi sud-coréen à -10 et le Japon à -4 et même Taïwan à -4, on se dit qu'il se passe un truc, quoi. Eh oui, il se passe un truc, c'est que il y a pas mal d'actions asiatiques qui prennent très très cher ce matin. La vague de vente sur les actions tech américaines hier, qui ont fini hier soir, s'est propagée sur les actions asiatiques ce matin. Donc le Kospi sud-coréen, il chute sévère, hein, ça a même déclenché le coupe-circuit. Le Nikkei japonais, pareil. Bon, et donc tout ça, ça vient pareil de l'information sur le site internet The Information, hein, qui a dit que l'entreprise soutenue une entreprise soutenue par l'État chinois va lancer la production de machines, a commencé même, et ça ravive les inquiétudes liées à la concurrence. Tout simplement. Qui dit concurrence dit, oh mon Dieu, les investisseurs, ils vendent un peu pour dégonfler leur exposition à certaines entreprises, hein. Voilà, en tout cas, aussi, il y a eu des informations pas très jolies qui ont circulé, qui ont fait peur aux gens. Par exemple, Nvidia aurait dépassé 750 milliards de dollars d'investissement dans l'IA. Et donc, les investisseurs sont un petit peu craintifs. Ils se disent, attends, si jamais l'IA, ça rapporte pas, il y a 750 milliards qui ont été jetés à la poubelle. Alors, bien sûr, j'exagère en disant ça, mais c'est l'idée. Et donc derrière, il y a aussi les géants asiatiques qui ont corrigé. Le géant sud-coréen de la mémoire SK Hynix qui a dévissé de 13%, Samsung 10%. Au Japon, on a Kioxia qui a dévissé de 18%. On a aussi Tokyo Electron, Nikon, Murata qui ont reculé de quasi 10%. Donc ce matin, c'est la purge, hein. C'est la purge sur les valeurs tech. Quand ça va bien, c'est -5. Quand ça va pas trop, c'est -20. Donc on comprend pourquoi les cryptos prennent cher malheureusement, hein. Du côté de l'Iran, voilà, bon écoute, ça va bien. Au moins aujourd'hui on fait tout, hein, au niveau des news. Donc Trump qui a dit cette nuit que les discussions avec Téhéran avaient de bonnes chances d'aboutir. C'est cool, on est là, ouais, super. Et finalement les dirigeants iraniens ont dit non, on négocie pas avec les États-Unis. Voilà. Donc Trump qui a dit à bord d'Air Force One, hein, cette nuit, il nous dit, on verra ce qui va se passer. Je pense qu'on a des bonnes chances pour que quelque chose se produise. En ce moment, il nous parle de conclure un accord. Et comme d'habitude, du côté iranien, le ministre des Affaires, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, il dit, non, à l'heure actuelle, on est engagé dans aucune négociation avec les États-Unis. C'est fou, quoi. C'est fou, c'est comme d'habitude, hein, Trump qui ment totalement, et voilà. Et bon, et c'est la même blague que d'habitude. Donc Trump, il dit, oui, on est en train de pourparler, ça va être génial, les négociations vont aboutir à un super truc, et si les négociations aboutissent à rien, on va les rembarder la tronche. Voilà. Et du côté Téhéran, non, on discute avec personne. Donc voilà. Donc on verra bien. C'est la grosse blagouze, comme d'habitude. Alors, il y a eu, depuis samedi, il y a eu l'arrêt des frappes, ce qui a fait que le marché crypto a bien poussé samedi, dimanche. Par contre, cette nuit, en Arabie Saoudite, il y a eu des drones qui ont été lancés depuis l'Irak. Donc, voilà. Il y a toujours quelqu'un qui vient casser un peu l'ambiance, quoi. Allez, pour finir, une dernière news. C'est un nouvel MicroStrategy. Alors non, ils ont pas acheté de Bitcoin. Ça fait comme, c'est quoi? C'est la 4e semaine, donc ils achètent plus de Bitcoin. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent des actions MSTR. Donc ils ont vendu la semaine dernière 5 429 160 actions MSTR. Ça leur a rapporté 544,5 millions de dollars. Avec ça, ils ont utilisé 25 millions de dollars pour acheter des actions STRC, histoire de dire, regardez, on soutient la STRC. On a vendu pour 550 millions pour les rendements et en plus on achète la STRC. Donc les investisseurs sont plutôt contents. Et Mickaël, il est coquinou parce que dimanche, il avait envoyé ça. Et d'habitude, lorsqu'il envoie ça, tu vois, il nous dit que ça manque de couleur. À chaque fois qu'il a fait ça, c'est qu'il a acheté du Bitcoin. Et donc, les gens pensaient qu'il va acheter du Bitcoin. Et non. Là, il dit, je pense qu'il faut une autre couleur parce que c'est la couleur quand il vend des actions MicroStrategy ou il achète des actions STRC. Je pense qu'il dit ça. Bref, donc pas d'achat de Bitcoin. Par contre, pas de vente de Bitcoin aussi. Moi, personnellement, ça me va, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire. Mais bon, il achète pas de Bitcoin. Tant qu'il en vend pas, ça va. C'est plutôt la vente qui fait mal. Donc, pour l'instant, le but, c'est d'augmenter les réserves en dollars de MicroStrategy. Pour l'instant, les réserves sont à 3,75 milliards. Je suis sûr que la semaine prochaine, ça va être à 4 milliards. Peut-être qu'il veut les monter à 5 milliards. J'en sais rien, tu vois. Et tout ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça ravive un petit peu, on va dire, le soutien par les investisseurs qui se disent, OK, MicroStrategy renfloue ses réserves. Là, ils ont plus de 2 ans, je crois qu'ils ont 2 ans et demi d'avance, hein, sur le paiement des rendements, vous voyez, du STRC et aussi d'intérêts de la dette divers et variés. Donc, je pense qu'ils veulent juste montrer qu'ils ont une grosse avance. Peut-être qu'ils veulent prendre 3 ans d'avance, 4 ans d'avance sur les rendements pour rassurer vraiment les investisseurs qui se remettent à acheter du MSTR, remettent à acheter du STRC. Et c'est comme ça qu'ils pourront re-acheter du Bitcoin. Il faut surtout que le STR
repasse au-dessus des 100 $. Bon les amis, cette petite vidéo news de ce matin, bon, ben, comme d'habitude, un lundi matin qui commence bien dans le vert, on est content. Lundi soir, boum, tout de suite les États-Unis viennent gâcher l'ambiance avec la tech qui corrige. Et cette nuit, grosse descentada sur la tech asiatique. Et nous, bam, on suit malheureusement. Bon, toujours embêtant. Bon, pas grave, on va suivre tout ça. Je vous fais des bisous. Moi, je reprends les travaux. On se retrouve ce soir pour la vidéo d'analyse. Bonne journée, à ce soir, bye bye.